Lorsque nous lisons la Bible décrivant des choses se sont produites. Il y a plusieurs années. Est-ce une nouvelle élite contemporaine? C'est certainement ce qui s'est produit. Je suis certain que si cela s'est produit, c'est arrivé il y a plusieurs années. Donc ce matin, comme d'habitude, j'ai allumé la radio sur la chaîne qui joue de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, de la belle musique classique pour que vous puissiez lire sur cette musique. Seulement quelques interruptions à chaque heure. Il y a un rapport de 5 minutes et un bulletin météo, mais entre les 9h et 22h, il n'y a que des jolis récitals de piano, car ce sont les grands chefs-d'œuvre joués par de grands artistes. Et donc, je peux les mettre avec ma Bible et lire au même temps que j'écoute la musique. Et l'interruption d'aujourd'hui était une annonce du Herald Examiner. Et ils font la publicité de ce journal comme le seul journal de notre ville qui donne les faits, que des faits non embellis. Non, juste des faits clairs, tous les faits, et c'est pourquoi nous devrions acheter ce papier parce qu'il est simplement rempli de faits. Les faits ont submergé le monde. Les hommes seront victimes des faits. À moins que l'imagination, imaginaire, ne pénètre le fait que les dommages restent un déluge. Nous savons tous que c'est l'inondation. Un homme est en prison, c'est le fait. Et il sait qu'il atteindra un X nombre d'années, c'est un fait. Et il espère et attend que d'une manière étrange, il obtiendra une libération anticipée de cette détention. Il n'utilise jamais son imagination. Encore une fois, mais pour pénétrer le fait que ce qui, en mars 1943, en utilisant mon droit d'adversaire imaginaire, moi aussi j'étais en prison dans l'armée, mais je ne le voulais pas, et donc j'ai simplement pénétré le fait et me suis vue à New York dans mon propre appartement avec ma famille, et en 9 jours, j'ai été honorablement libérée dans mon appartement à New York. J'ai donc écrit un de mes amis qui était dans l'armée, il avait mon âge, un psychanalyste professionnel. Mais le garçon était son arrière-plan, qui était son refroidissement. J'ai raconté exactement ce que j'avais fait. Je n'ai pas perdu de choses. Je lui ai dit exactement ce que j'avais fait. J'ai simplement dormi physiquement sur mon petit lit, dans la salle de bain. Juste, j'imaginais que j'étais simplement ailleurs. La tenue était un endroit précis, dans l'espace, à New York, dans mon appartement. Et ce que j'ai fait, je pouvais sentir le jour, je pouvais sentir les choses dans ma maison. J'ai commencé à me sentir tous les objets familiers de mon appartement. Et j'ai donné tout le ton à la réalité et à la vivacité sensorielle, à la personnalisation. Et j'ai tout touché et c'était réel. Et je me suis endormie. Et puis j'ai dit exactement ce qui m'est arrivé ce matin-là. Et puis 9 jours plus tard, j'ai été honorablement libérée par le même homme qui avait refusé ma demande. Il n'a pas demandé à ma lettre, parce qu'à New York, il venait à mes réunions en tant qu'ami, parce qu'il était tellement convaincu que le concept étranger était vrai. Mais est-ce que je dois venir à vos réunions pour cette raison? Nous nous connaissions bien. Vous venez à la maison pour le dîner. Je vais chez lui pour le dîner. Mais pourrais-je venir à vos réunions? Parce que vous avez entendu ma percée quotidienne dans la théorie des substances. Je pensais que j'aimais ça. Mais quand je vous ai écouté, je tiens la chaise et je mets fermement mon pied par terre afin de ressentir la réalité et le degré de profondeur des choses que vous voulez que je m'emporte avec vous. Vous laisserez ici où les choses sont solidement légales. Je sens donc l'endroit sous mon pied et je sens les choses à côté de ma main. Je tiens bon pendant que j'écoute votre histoire concernant le déplacement dans son imagination. Il ne permettra donc pas les faits. Alors, qu'en est-il sorti? Quand les autres millions sont sortis? Il est donc resté avec ces faits pendant les 3 prochaines années. Je suis sortie en mars 43. Il est rentré à New York en 46, démobilisé comme les autres millions et millions de garçons l'ont été. Il n'a pas pu lâcher prise des faits.
C'est ça l'inondation pour d'autres inondations. C'est l'inondation. Nous sommes dirigés, lâcher prise des faits. C'est ça l'inondation par d'autres inondations. C'est l'inondation. Nous sommes dirigés avec des faits. Nous en sommes victimes. Maintenant, la Bible enseigne-t-elle l'histoire de la découverte des faits? Utiliser son imagination? C'est certainement le cas. Permettez-moi de vous emmener dans le 27e chapitre, le livre de la Genèse, le premier livre, le livre du commencement. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Isaac et de ses deux fils, ils étaient jumeaux. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire si vous avez oublié. C'est dit dans l'histoire que Isaac, c'est-à-dire que sa femme, avait les deux fils, Rebecca, mais ils étaient pères de deux fils, Ésaü et Jacob. C'est dit qu'Ésaü avait beaucoup de cheveux. Il est sorti le premier, et puis Jacob est sorti en deuxième, et il n'avait pas de cheveux. Il était complètement chauve, alors qu'Ésaü était couvert de cheveux de la tête aux pieds. Mais il était le premier. L'un s'appelait Jacob parce qu'il sortait deuxième et supplantait l'autre. Maintenant, on nous dit que lorsque le père Isaac était hors et que son œil était mort pour qu'il ne puisse pas voir, en d'autres termes, il mentirait. Il a dit à son fils Ésaü, « Je ne peux pas voir et mes jours sont comptés. Je veux que tu ailles au champ et que tu chasses, et apporte-moi du chevreuil savoureux, bien préparé comme j'aime. » Bien savoureux. On nous dit que Rebecca, qui aime son deuxième fils plus qu'elle n'aime son premier, a entendu la conversation entre Ésaü et son père. Et puis, parce qu'elle aimait Jacob et elle voulait qu'il reçoive la bénédiction de la figure paternelle, vu que ses jours sont comptés et le premier fils la recevait, alors la mère a dit à Jacob ce qu'elle avait entendu, puis a suggéré que nous prenions l'un des enfants du troupeau et nous le tuions et prenions les peaux de l'enfant et mettez-les sur vous, pour que vous ayez l'apparence d'Ésaü. Ésaü n'a pas été d'accord avec cette idée, dit-il. Supposons que mon père découvre. Et la mère dit, laisse ça sur moi, ça sera sur mon épaule s'il le découvre. Et envoya Jacob sur le terrain pour amener un enfant. L'enfant doit être préparé par son père. Et il vint rapidement en présence du père. Et le père dit, viens là, afin que je te ressente, mon fils. Que tu sois mon fils, que tu sois Ésaü ou non. Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père, qui le ressentait. Et puis Isaac dit à Jacob, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et puis il l'a béni. Il lui a donné sa bénédiction. Il avait à peine quitté la présence de son père quand il vit maintenant entrer, avec la sarriette, et le possible qui n'était pas le cas pour tous ceux qui sont venus. Et puis, il a découvert que c'était son fils, Jacob, qui était venu avec la ruse et la trahie. Mais dit-le, « Père, je lui ai donné la bénédiction et je ne peux pas l'enlever et donc il est bien heureux. » Tout le monde a été dit « Parce que je vous ai donné la meilleure chose que je ne peux pas la reprendre. » Maintenant, en surface, il dira « Non ». Quelle était l'histoire des jaloux? Alors que dans le même livre, dans un passage précédent, on nous parle de la construction de l'arche, avec 3 ponts, le plus bas, le deuxième et le troisième pont. Vous pensez que c'est un énorme gros et grand bâtiment, mais vous n'utilisez votre imagination. Vous pensez concevoir n'importe quelle entreprise qui peut héberger tous les animaux du monde. Et tous les soi-disant bons commenceront cette proie et suffisamment de nourriture pour les nourrir pendant 40 jours et 40 nuits. Eh bien, simplement, vous ne pouviez pas le concevoir. C'est néanmoins l'histoire, mais ils ont 3 jours. La chose évidente, ce sont les faits de la vie. Plus l'interprétation psychologique de la soi-disant histoire, puis la conversation spirituelle de l'histoire. Vous avez donc le premier pont, le deuxième pont, puis le troisième pont. Voici donc un exemple classique du deuxième pont. Cette pièce est maintenant un fait que nous sommes tous dans la pièce. C'est le fait que je suppose que je ne veux pas être ici. Supposons que cela devienne une prison pour moi. Puis-je m'en sortir? Si je sais pénétrer la chose, si je sais que je suis l'art,
que tout existe dans l'imagination humaine. Et l'imagination humaine et Dieu ne font qu'un. Ils ne sont qu'un, pas vous. Je peux, dans mon imagination, pénétrer n'importe quel mur. Je peux savoir, sans frapper un œil, le scintillement d'un œil. Je peux tâcher dans la rue et voir cette chose sans qu'un homme se tienne devant. Aucun problème à supposer que je suis dans la rue et que je regarde de la rue vers cette plateforme. Vous pouvez rien dire, vous pouvez bien dire. Qu'est-ce que cela ferait? Eh bien, laissez-moi le faire et ressentez la réalité. Vous, cette solidité de la rue sous mon pied, et voyez ce bâtiment de la rue plutôt que de regarder vers la rue d'ici. Si je le fais et que je lui donne de la solidité, de la réalité, je serai obligé d'y aller. C'est ce que l'Écriture enseigne. Tout est ma bénédiction. Je peux pénétrer en fait, et pénétrant dans les faits, je peux rester où je veux me tenir dans ce monde. Puis les promesses faites partout où se tient le pied que je vous ai faites. Je ne vais pas vous promettre qu'ils vous seront donnés si vous pouvez en parler. Alors je me tenais sur mon appartement. Je me suis levée à cet étage. Je sentis l'appât. J'ai tout misé et je lui ai donné la réalité. Mon ami ne se permettait pas de dormir au même endroit et supposait qu'il dormait ailleurs. Parce que c'était un état d'esprit divisé. Il ne voulait pas devenir une personnalité partagée et donc il voulait coordonner complètement où il était coordonné. D'accord pour les 3 prochaines années. Le tout à un petit endroit dans sa ceinture. Et pendant 3 ans, il n'a pas pu sortir parce que tout d'abord, il ne l'essayait pas. Car j'ai transformé sa lame laitière en substance d'échec. Et donc, il n'a pas répondu à ma lettre. Je lui ai rappelé plusieurs fois depuis pourquoi vous n'avez pas répondu à la lettre. Eh bien, tout d'abord, cela n'avait pas de sens. Et je n'y crois pas. Vraiment. Ce que vous avez fait était la seule cause de votre libération. Vous le remettez toujours en question? L'ai-je répété une autre fois? Et dites-leur encore, que s'est-il passé cette fois? Eh bien, cela se serait produit de toute façon. Vous le faites une 3e fois que vous le faites l'affiche. Savez-vous que si vous l'avez fait 1000 fois, faites-le encore une fois. Il y aura toujours que cela arrivera, toujours, en ce qui les concerne. Cela ne s'est tout simplement pas produit parce que vous avez fait quelque chose. Ces choses se seraient quand même produites. Alors pourquoi analysez-vous les gens alors que les choses se produisent? Nous ne sommes pas les créatures des circonstances, a déclaré un homme qui porte votre nom, où son prénom est Israël. Et le nom israélien est simplement Israël, Benjamin d'Israéli. Et il a dit que l'homme n'était pas la créature des circonstances. Les circonstances sont les créatures des hommes. Il savait créer des choses dans son imagination. Alors, dites que vous portez le nom d'Israël. Mais vous n'appliquez pas l'histoire d'Israël si vous ne l'appliquez que dans les choses que nous sommes enseignés dans les Écritures. L'Écriture n'est pas une histoire laïque, c'est contemporain. Cela ne s'est pas produit il y a des milliers d'années. L'inondation est en marche, et c'est ça l'inondation. Le vaste monde entier est dans un dédé, avec des faits. Comme ce journal éminent, c'est l'examineur du journal du soir, et ils sont fiers du fait qu'ils n'impriment que des faits, qui n'embellissent pas. Pas de fioritures, seulement les faits. Par conséquent, l'un ou l'autre des faits se produira par les faits. Alors qu'ils vont partout dans le monde en appliquant les faits effrayants, je ne fais que rire. Je ne nie pas qu'il ne l'ait pas tué. Je ne nie pas qu'il n'ait pas été condamné à une peine de X années. Ou quand les gens me demandent quelque chose, je ne me demande pas pourquoi cela s'est produit. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Et les fibres appliquent simplement mon imagination avec amour au nom de cette demande. Je me fiche de ce qui vous a amené dans cet état. Je suis ici pour simplement vous faire sortir de cet état. Que voulez-vous que tout fasse ce que vous voulez? Il n'a condamné personne. La femme adultère, il n'a pas condamné. Va sans en dire plus. Il n'a pas appelé l'acte d'adultère un péché. Si elle l'appelait ou
S'il l'appelait un péché, très bien, faites-le. Par conséquent, ne le répétez pas. Si vous appelez cela un péché, mais simplement en sachant quoi faire ou ne pas faire dans ce contexte. Donc, si je découvre quoi faire pour pénétrer des faits, pour aller au-delà des faits, je me crée une condition. J'y habite et j'en pense à sa pensée pour la grande erreur du monde, la construction perpétuelle, occupation différée créée et créée par l'œil de l'esprit. Toutes sortes de belles choses que je veux réaliser, que je n'ai jamais occupées. Je ne pénètre pas dans l'état, et j'y vais et je lui donne une réalité cubique. Mais je sais et vous savez, et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le sens du toucher est quelque chose en quoi nous croyons plus fort profondément que nous le faisons dans le sens de la vue ou le sens de l'ouïe ou le sens de l'odorat. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif et à vous abonner.